Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors aujourd'hui, la séance était marquée par l'attentisme. On savait que mercredi soir, le président de la Fed devait prendre sa décision en matière de politique de taux et les opérateurs ont donc mollement rebondi avec 0,14% au compteur. Et le fait important du jour, c'est que lorsque les marchés étaient fermés, donc marché européen, eh bien, le président de la Fed, Jerome Powell, a donc décidé de faire subir un camouflet à Monsieur Trump qui attendait 0,5% de baisse. Et non seulement il n'a accordé que 0,25% de baisse, comme anticipé par 80% des sondés, mais surtout, il a affirmé qu'il ne fallait pas entrevoir la poursuite de la baisse des taux comme une garantie. Alors forcément, les Américains n'ont pas du tout aimé parce que quand les taux baissent, c'est bon pour les entreprises. Quand ils baissent pas, c'est moins bon. Et les marchés américains ont décroché de plus de 1%. Ce qui est intéressant à noter, c'est que les marchés européens, quant à eux, n'ont pas subi cette décrue puisqu'ils étaient fermés. La séance de jeudi risque d'être peut-être sportive. Alors, du point de vue purement chartiste, plusieurs choses. Tout d'abord, j'ai identifié ici une résistance journalière à 5533, 5537 qui correspond en fait au plus bas de la séance du 18 juillet qui a été cassée sur la séance du 31 juillet. On voit par justement le rebond et surtout le niveau auquel il s'est arrêté qu'il y a bien eu un changement de polarité du support qui est donc devenu résistant. Je vous rappelle que tout ça, vous pouvez l'apprendre gratuitement dans le module d'initiation gratuit à l'analyse technique que vous pouvez télécharger en dessous de la vidéo dans les commentaires. Et nous avons donc peu de chances maintenant de ne pas aller visiter le support journalier des 5465, 5493, on le sait, et ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que nous avions un biseau ascendant ici, on sait qu'il a été cassé par le bas, c'est ce qui se passe généralement. À partir de là, il est rare d'avoir des mouvements acheteurs ailleurs que sur des supports. Le prochain support, il est donc à 5465. En plus, les objectifs déterminés par les cassures de biseau sont multiples. Ils sont au moins au nombre de 3. Le premier, c'est d'aller chercher les points auxquels on a accroché le biseau. Donc, le premier objectif a été touché. Le deuxième, c'est donc d'aller chercher les 5467. Le troisième, on verra ça un petit peu plus tard si on atteint déjà le deuxième objectif. Mais n'oubliez pas que vous pouvez vous entraîner avec des exercices sur le module éponyme sur les biseaux que vous avez. Et nous avons également les Fibonacci qui militent pour une continuation de la baisse, puisque vous voyez, si on prend toute la jambe de hausse avec le plus bas et le plus haut de la jambe de hausse, eh bien vous avez ici un élément important à prendre en considération, c'est que on a déjà atteint les 23,6% de Fibonacci. C'était ici, il n'y a pas eu d'acheteurs visiblement, du moins pas suffisamment, et donc les acheteurs risquent de se réveiller. C'est un peu du mimétisme sur les 38,2% de Fibonacci. Donc c'est le chemin de moindre résistance en fait qui nous amènerait à aller chercher ce niveau là des 38,2%. Les chandeliers japonais, ils sont intéressants aussi parce que là vous avez ce qu'on appelle communément un harami haussier, bougie verte comprise dans le bougie rouge, mais vu la position dans laquelle il se place, le deuxième chandelier, c'est un harami haussier de faible facture puisque il est dans la partie basse de la bougie 1 et puis surtout il n'intervient pas sur un support, donc il faut vraiment relativiser l'importance et la pertinence de ce harami haussier. Enfin c'est du moins l'analyse que j'en fais. Là aussi je vous rappelle que vous avez deux modules sur mes chandeliers japonais préférés si vous voulez en savoir davantage sur ma façon de les utiliser, et vous avez bien sûr les éléments techniques. Alors attention, parce que là nous avons un Marubozu. Alors c'est pas un vrai Marubozu sur cette bougie rouge parce qu'en moment il n'y a pas de mèche basse, mais vu l'ampleur de la bougie rouge c'est quasiment un Marubozu. Il faut savoir que ça se trade aussi et ceux qui l'ont tradé généralement attendent que l'on revienne sur le niveau médian du Marubozu pour initier un short. Donc si on va chercher la moitié du corps là, il risque d'y avoir un tiers de barrage. Pour ceux qui envisagent de trader le biseau descendant, je vous rappelle que l'important c'est d'avoir un ratio gain-risque qui est intéressant. Donc globalement, si vous visez
les 5463, il faut un stop loss qui soit, allez, on va dire, si on vend à l'ouverture, on a 0,9% à gagner, 1% à gagner à peu près. Il faut que le stop loss il soit pas trop éloigné, sinon le ratio gain risque il est pas valable. Hein. Là aussi, vous pouvez vous entraîner avec le module sur la gestion du trade. Moyenne mobile maintenant. Donc la moyenne mobile à 20 jours est descendante, ça veut dire qu'on est en tendance baissière, ça veut dire qu'on a de fortes chances d'aller visiter les prochains supports. On l'a déjà dit, tout converge. Moyenne mobile à 7 jours, attention à un croisement baissier faible M7 M20 ici qui pourrait initier une correction encore plus importante, et dans ce cas tout retracement haussier serait une occasion en fait pour rentrer. Hein. Les bandes de Bollinger, j'avais expliqué hier qu'on avait plus d'une chance sur deux de terminer en dessous de la Bollinger inférieure. C'est pas ce qui s'est produit. Hein. Sur le fil, on a clôturé au-dessus de la Bollinger supérieure. Normalement, dans ce genre de contexte, on assiste à un retour, à un rebond. Hein. Mais là, encore une fois, avec la désillusion sur les taux, je préfère ne pas nourrir trop d'espoir pour la séance de mardi, quoi qu'on sait jamais, hein, les opérateurs ne sont pas forcément toujours logiques. Et les indicateurs techniques également, hein, bien sûr, ils sont tous baissiers, hein, vous le savez, hein, le momentum est en dessous de 0, le RSI en dessous de 50, le MACD en dessous de son signal, le MACD 0 est sous son signal, le stock est en dessous de son signal, le CCI est dans sa zone de survente, bref, tout ça c'est baissier, ce qui signifie encore une fois, comme vous le savez, que les chances d'aller tester les supports sont importants. L'Ichimoku, bien sûr, l'Ichimoku, ce qui est intéressant, c'est que il nous apporte rien, mais il nous apporte rien depuis pas mal de temps, puisque je vous avais expliqué, et vous le savez si vous faites de l'Ichimoku, que tant que le nuage est à plat, en fait, regardez la SSB, hein, comme ça, elle est plate. Tant que le nuage est à plat, eh bien, on évolue de manière non pertinente pour le moyen terme entre les plus bas et les plus hauts, à savoir 5150 et 5650. Donc tant qu'on reste dans ces bornes-là, il n'y a rien à préjuger du moyen terme. On peut faire des oscillations comme ça très longtemps. Voilà. Il me reste plus qu'à vous inviter, si vous le voulez, à regarder à la fin de cette vidéo d'autres vidéos. J'apprécie énormément l'effort que font beaucoup d'entre vous pour me mettre systématiquement des pouces bleus. N'hésitez pas à le faire sur YouTube, hein, si vous avez un compte YouTube. Un pouce bleu, ça veut dire que mes vidéos sont mieux référencées, et forcément c'est bon pour moi. Et comme d'habitude, le module de formation à l'initiation à l'analyse technique gratuit dans les commentaires. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.